ici Jean-Marie Lapointe. Je suis au Centre Gadebois à Montréal où on se prépare à vous faire une démonstration du sport, le boccia, avec Léa Gustave, championne canadienne, rien de moins. Comment on peut définir le boccia? Le boccia, c'est un sport paralympique constitué de précision et de stratégie. 1, 2, 3, go! Mon Dieu, je ne savais pas. Es-tu prête? Oui. Ça va faire mal. Okay. Cinq à 4, ben c'est serré. Oui, c'était serré. Wow! Good job, félicitations. Wow! Tu m'as pas vraiment torché tantôt. Ça finit 5 à 4. Je suis super content. Mais je pouvais aller plus loin si tu voulais. OK, ça veut dire qu'il va y avoir un sequel, une revanche. Une revanche. Je peux aller plus proche si tu veux, là-bas, le plus proche. D'accord, je te check. Moi aussi, je te check. Moi, c'est la première fois depuis des années que je joue au boccia. J'ai trouvé que c'était pas facile d'avoir de la précision. La stratégie, une chance que toi, tu me parlais parce que je n'avais pas vraiment de stratégie. Est-ce que pour toi, c'était difficile d'apprendre à faire le sport? Oui, un peu, parce qu'au début, mon premier tournoi, j'ai juste lancé des balles. Moi, j'ai la repose. La repose peut atrophier beaucoup de muscles. Moi, mon repose m'atrophie de mes genoux aux pieds OK. et de mes mains. OK. J'ai dû avoir beaucoup d'opérations pour mes pieds pour les corriger. Toi, tu as 15 ans. Tu as commencé à jouer au boccia avec quel âge? J'avais 9 ans. J'ai commencé à premier à l'école. À Victor Doré. Oui, à Victor Doré. J'ai commencé à faire des tournois plus souvent, gagner des médailles. Puis en novembre, j'ai scellé au championnat canadien. La première fois que tu Pour la participais? première fois au championnat canadien. Et premier championnat, victoire, médaille d'or. On la voit justement, tu Oui. permets, on va pouvoir Oui. la montrer. Championnat canadien, Québec. Ah oui, puis c'est au Québec, ça s'est passé en plus. Pamela, qui travaille au défi sportif, m'a dit que tu étais une vedette TikTok. Veux-tu Oui. bien me dire comment tu es devenue populaire comme ça? On a plus de 50 000 personnes qui te suivent. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand mon premier vidéo, c'était avec j'ai fait une tradition de maquillage. Puis c'est devenu comme un viral. J'ai dit, waouh, j'aurais quand même beaucoup d'abonnés. J'ai dit, bon, je fais ça. Un an plus tard, je le refais. Puis j'étais surprise qu'il y ait à peu près 2 millions de personnes qui ont vu la vidéo. On voit pas souvent des gens qui ont des limitations physiques. On ne voit pas souvent sur TikTok. OK. Autrement dit, est-ce que tu veux te servir de TikTok ou des réseaux sociaux un peu pour sensibiliser et informer les gens? Oui, c'est ça que je veux. Faut pas que les gens pensent que les gens qui ont des limitations physiques ne peuvent pas faire des choses. Si tu avais à dire, moi, là, mon plus grand rêve, là, j'ai 15 ans, mon plus grand rêve, c'est quoi? Mon plus grand rêve, c'est peut-être aller aux Jeux paralympiques. Cette année, le défi sportif va avoir lieu. Il ne sera pas en virtuel, on est en réel, hein, Je suis en vraiment présentiel. contente. T'es contente, hein? Oui. Yeah! Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire le boccia national Ah au ouais? défi sportif. Et peut-être je vais participer au volleyball parascolaire. OK. Pour les scolaires. Avec ta gang de Joseph Charbonneau. Oui, pour Joseph Charbonneau. Si tu avais à dire un commentaire en général sur ce qu'on a vécu comme expérience, tu dirais quoi? Abandonnez pas, continuez votre rêve. Oh, oui, un petit cœur. Un cœur.